Comment passent-ils des heures chaque semaine à glander avec leurs amis alors que j'ai l'impression que tout doit être planifié à l'avance? Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment? Je vais te montrer Stan, je t'envoie un DM direct, je t'explique. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Bonne rediffusion. Mais j'ai envie de regarder... parce que du coup, c'était normalement la deuxième partie du sujet. C'était d'abord, on démarre par les réseaux sociaux, mais en fait, dans un point de vue plus large, il y a les réseaux sociaux et plein d'autres trucs qui sont des dérégleurs de dopamine, et il faut faire un détox de dopamine, un reset, pour vraiment repartir et être une vraie machine de productivité, pour bien entreprendre et créer de la valeur. Et donc là, ça ne parle pas juste... Alors, je sais plus, hein, mais... Je sais pas. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas juste les réseaux sociaux, quoi. C'est aussi Netflix, les films, la musique, le porno, j'imagine. Merci Nananas pour les primes. Pour le prime. Il va interdire d'écouter de la musique. Oui, je pense que c'est toute forme de divertissement, toute chose, en fait, qui fait ressentir du plaisir. De tout type. Pour, en fait... Enfin, il va mieux expliquer, j'imagine. Je vous préviens, vous n'allez probablement pas aimer ce que je vais vous dire. Votre cerveau va se trouver des excuses. Je peux pas faire ça parce que blablabla. Et je comprends tout à fait parce que j'ai eu exactement la même réaction quand j'ai entendu parler de cette technique il y a plus de 2 ans. Et d'ailleurs, le fait que ça m'ait pris 2 ans pour tester l'idée prouve que j'étais pas non plus Petit réact à des vidéos de hockey sur glace. particulièrement enthousiaste. Alors pour vous aider à garder l'esprit ouvert, notez bien une chose. Dans cette vidéo, je vais simplement vous partager les résultats d'une expérience extrême. Ce bon vieux Stan, qu'on voit pas assez souvent, hein, je suis content de le revoir. Je ne juge pas vos choix personnels et je ne dis pas que vous devez faire la même chose à la maison. Alors voilà cette fameuse expérience. Depuis le 1er janvier, j'ai arrêté de consommer du divertissement sur un écran et ça a complètement changé ma vie. Ça veut dire plus de séries, ni de films, ni de YouTube, ni de jeux vidéo, ni de sites d'actualité, parce que c'est du divertissement. Ah oui, d'accord. Pas de trucs pas de YouTube, c'est vrai, pas de jeux vidéo. Ça c'est plus dur par contre. Parce que c'est vrai que moi je me dis, quand je travaille pas ou que je traîne pas sur les trucs, il faut quand même qu'il y ait le jeu vidéo. Parce qu'après, du coup, ça devient vraiment affronter l'ennui à un niveau énorme, hein. Ni mater des trucs, ni des jeux vidéo, c'est quand même l'essentiel de mes moments de chill si je suis pas en train de bosser, quoi. Et donc si tu supprimes ça, qu'est-ce qui reste? Ouais, lire des livres, quoi, et marcher dans la nature. Plus de séries, ni de films, ni de YouTube, ni de jeux vidéo, ni de sites d'actualité, parce que c'est du divertissement, on va pas se mentir, et bien sûr, aucun réseau social. Je vous ai prévenu que c'est assez extrême. Mais depuis plusieurs semaines, j'ai l'impression d'avoir découvert la drogue de Limitless. Oh la ref. Ouais, il faut des activités manuelles, c'est vrai, lire, fricoter des choses. Wow. D'ailleurs, au début, j'avais Mixage son, ce régime Stan. pendant le mois de janvier pour faire un petit test, puis de revenir à la normale. Mais le mois de janvier, c'est Reste discuter avec les gens. terminé. J'ai Arrêtez toujours avec repris vos trucs de boomer là, les trucs de parler avec les gens là, c'est trop bizarre. aucune de mes sources de divertissement, à part une seule, et je vous expliquerai laquelle. Marcher dans la nature, ça veut dire prendre un chien. T'es fou, il y a tellement de trucs à faire. Non mais je sais que ça va, mais là, tu vois, c'est une vraie difficulté pour moi. Autant se passer des réseaux sociaux, je vois que c'est facile pour moi parce que j'ai jamais été très réseaux sociaux en fait. Pour moi, ça a toujours été un outil. Voilà, avant c'était je bossais dans la pub et je suis arrivé pile au moment du switch où ils apparaissaient tous et puis du coup j'ai associé ça à mon travail. Après j'ai arrêté ça et puis après c'était création de contenu, mais en tant qu'humain, que personne, j'ai jamais été très comme ça, donc ça va en fait. Mais par contre, des trucs dans lesquels je suis plus investi émotionnellement de type loisir, de type jeu vidéo. Alors avant c'était plus en effet, j'avais maté des séries, des films. Depuis 2023, vu que j'ai plus voulu faire des occupations où j'étais plus actif, notamment parce que j'avais arrêté de fumer et tout, c'était plus le côté jeu vidéo. Mais s'il y a aucun des deux, il y a en fait un truc qui va m'angoisser, c'est le silence en fait. C'est le silence. Si je peux pas diffuser de musique, de podcast, de jeux vidéo, de trucs, je peux rien faire comme ça veut dire vraiment tu dois dessiner ou lire un livre de ça dans un espèce de silence. Et ça va m'angoisser quoi. Euh, Moi, ouais, c'est le silence aussi. Après, oui, quand même être dans un truc où du coup tu écris, tu prends un carnet, t'écris, tu bosses et du coup tu vas bosser sur des idées parce que l'oisiveté comme ça dans le fait de glander, d'avoir vraiment rien comme divertissement, bah ça va te faire. C'est vrai que c'est sûr que pour bosser et trouver des idées, ça doit bien marcher. Mais bah, en fait, je ferai que ça en fait. Je crois que du coup, je ferai que bosser parce que je voudrais pas, parce que je saurais pas quoi faire d'autre en fait, parce que toutes mes autres choses quand je bosse pas sont liées à un écran. Du coup, ça m'en ferait apprendre d'autres.
Mais j'aurais l'impression... Ouais, c'est intéressant. Hein. L'idée C'est a été intéressant. Hein. popularisée il y a 2 ou 3 ans chez les youtubeurs productivité américains sous le nom de Les dopamine youtubeurs detox. productivité, c'est une niche. Ils sont productivité. La dopamine, c'est un On a déjà fait ce thème, en neurotransmetteur qui plus. envoie un signal de récompense à votre cerveau. L'idée est que vos addictions digitales sont en fait une addiction à la dopamine qui est générée à chaque fois que vous cliquez sur un lien, J'écris ta que vie. vous rafraîchissez votre flux Instagram. Cette théorie vous demande d'éliminer toutes les sources de dopamine pendant une certaine période, donc souvent c'est 30 jours, des certaines vidéos clickbait. Mais c'est compliqué parce que supprimer les sources de dopamine, mais alors c'est-à-dire que tu dois faire que des trucs chiants parce que si tu trouves un truc et qu'il n'y a pas d'écran, lui il dit écran égale dopamine, dopamine égale écran, mais non. Si jamais t'as une passion déjà de base, tu dis mais non mais ça va, moi je sais supprimer les écrans parce que j'adore la sculpture, bah en fait tu kiffes faire de la sculpture donc tu produis de la dopamine pendant que tu fais ta sculpture, du coup c'est compliqué. Annonce 24 heures, je comprends pas comment en 24 heures ils promettent que vous allez reconfigurer votre cerveau, mais passons. Tu fais Donc le en faisant donut cette cure de hier. détox, toujours selon la théorie, vous allez vous débarrasser Ah de oui, vos c'est ça, addictions c'est tout ce que et tu aider votre kiffes, quoi, cerveau à tout ce qui te prendre produit du plaisir plaisir. dans des tâches plus productives, comme lire, travailler ou réviser pour vos examens. Et je dois dire que j'ai tout de suite été super sceptique de cette idée, pour 2 raisons. Première raison, cette explication à base de dopamine, ça pue la pseudoscience. Et Bah voilà Stan, bah super, et on peut quand même toujours lui faire confiance, et quand même il est carré, hein. Lui il fait pas comme le premier gars qu'on a vu tout à l'heure et tout, lui il remarque quand même que ça a l'air foireux. est-ce que c'est vraiment comme ça que fonctionnent les neurotransmetteurs ? Je ne pense pas, et honnêtement je pense que la plupart des gens qui propagent cette idée n'ont aucune idée non plus, et ce qu'on nous raconte est en tout cas ultra schématisé par rapport à ce qui se passe vraiment dans votre cerveau. Donc je suppose que la science derrière tout ça est un Ok, chouïa ok, plus compliqué super, que ce ça. qu'on vient de voir. Mais comme on le verra plus tard, au final le mécanisme exact n'a pas d'importance tant que vous pouvez constater les résultats dans votre propre vie. Un Ok. autre exemple, c'est que je peux pas vraiment expliquer exactement comment faire du sport m'aide à me sentir mieux, mais c'est évident que ça fonctionne. La Ok. deuxième raison pour laquelle Ok, j'ai ok. rejeté cette idée à l'origine, c'est que je n'étais pas addict à la technologie. Donc ça c'est une miniature typique de ce genre de vidéo. C'est sorti sur Sardoche, qu'est-ce qu'il fait là? la chaîne de Andrew Kirby et ça a 3,4 millions de vues. Donc ça nous dit, avant, vous étiez drogué à Instagram et TikTok. Après, vous lisez des livres. I agree. Tant qu'on peut se persuader qu'on constate des résultats, bah ouais c'est ça, hein. Si tu les attends et que tu changes un truc dans ta vie, il y a tellement de changements, ton quotidien est tellement différent que bon, difficile d'avoir des repères pour vraiment juger quelque chose, il faudrait plutôt analyser plein de personnes qui le font, mais ouais. Le problème, c'est que j'étais déjà le mec à droite de l'image. Je passais exactement 0 minutes par semaine sur les réseaux sociaux et je lisais beaucoup de livres. Alors ma conclusion, tout fier, tout arrogant, c'était de se dire bon ben c'est sûrement une bonne idée pour la moyenne des petites gens qui scrollent sur Facebook à la moindre opportunité, mais moi je n'en ai pas besoin. Je suis déjà un mec vertueux qui choisit d'investir mon temps dans des activités qui enrichissent ma vie. Quel beau gosse, mais c'est fou, et je savais pas qu'il avait... Attends que j'ai plus regardé, mais pourtant c'est une vieille vidéo, ça date de quand? Il y a 1 an? Mars 2022, ok. Il a amélioré beaucoup son ton et sa prosodie, il est moins robotique, il met beaucoup d'emphase et d'émotions différentes. Il est bon, il est bon. Il parle comme toi. Non, moi je lis pas de livres, je suis pas atteint à son niveau. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est pour ça que lui il a continué et un créatif est mort. Pour faire simple, j'ai eu un mois de décembre pourri. Je me suis retrouvé confiné pendant 1 semaine dans une chambre d'hôtel à l'étranger avec ma femme, ce qui aurait été cool, mais aussi avec ma fille de 22 mois qui a moins bien supporté la situation. Allez, Et au putain, c'est un daron et tout. bout d'une semaine, quand on a émergé de la chambre d'hôtel, tout content, on s'est retrouvé au milieu d'un désastre humanitaire sur le typhon qui a frappé les Philippines. Donc autant dire qu'avec tout ça, sur le Il est en train de changer son mois image. de décembre, ma productivité et mon niveau de bonheur étaient Donc là je suis en train de me dire, attends, en fait il est un peu marrant, et maintenant il est daron. Attends, Stan. au plus bas. Et par moments, je me retrouvais à essayer de m'échapper de cette réalité dans des distractions virtuelles. Into Du coup, aux the alentours breach. du 30 décembre, j'en avais marre. J'avais l'impression de subir ma situation plutôt que d'agir dessus. Alors j'ai décidé, quasiment sur un coup de tête, de tester quelque chose de radical en éliminant tout divertissement sur un écran entre le C'était 1er et le sardoche, 31 de janvier. ouf. Et je note que quelques jours plus tard, début janvier, je suis enfin rentré chez moi. Donc la grande majorité de cette expérience s'est déroulée dans mon confort quotidien habituel, loin de toute galère. Voici l'inventaire de mon divertissement numérique hebdomadaire dans ma vie quotidienne avant mon expérience. Ok. Lire des articles de blog et des newsletters via Feedly. Je suis un avide collectionneur de flux RSS et je suis abonné à un paquet d'auteurs fascinants. C'est ma source d'information numéro 1. J'y passe Oh là là. 15 heures par semaine. Waouh. Ah, y a rien à faire, hein. C'est quand même un gars qui bosse, hein. YouTube, Même quand il se détend, en fait, il regarde des articles de chercheurs pour apprendre des trucs, trouver des sujets de vidéos. 15 heures sur Feedly, quoi. 10 heures par semaine. J'utilisais aussi Feedly à l'époque. Lire des livres, 7 heures par semaine. Écouter des podcasts, 5 heures par semaine. Les jeux vidéo, entre 0 et 5 heures par semaine. Les films et les séries, entre 0 et 5 heures par semaine.
Il a déjà, mais oui, mais sa vie, c'est déjà un niveau que si moi j'atteindrais ça, alors je serais pas content, j'ai pas envie de vivre comme ça, mais si je faisais ça, je me dirais déjà que je fais un digital detox de fou malade, quoi. Visite sur des sites d'actualité et de divertissement, 3 heures par semaine. Et je dois dire que dans l'absolu, rien de tout ça me semblait particulièrement problématique. Au total, on arrive à 4 heures par jour, et encore, comme j'écoute mes podcasts en courant et que je regardais YouTube souvent en mangeant, Ouais. l'impact sur mon emploi du temps était probablement plutôt de 2,5 à 3 heures par jour. Et c'était jamais pendant les heures de travail. Donc pendant le reste de ma journée, je dormais, je travaillais, je passais du temps avec ma femme et ma fille. Bref, j'étais assez fier de moi, je me considérais comme quelqu'un de discipliné et d'équilibré. Mais sur l'année 2021, j'ai commencé à ressentir un problème. J'étais frustré de ne pas avoir le temps de faire ce que j'avais envie de faire. À mon rythme, ça me prenait plusieurs mois de Ah oui, bah oui, c'est ça. Bah oui, mais eux, ça part d'un truc de comment je peux encore plus bosser. finir un seul jeu vidéo. Ah non, Il y avait ok, c'est le temps libre, ok. tellement de choses qui sortaient, qui étaient cool et auxquelles j'aurais envie de jouer, Ok. mais je savais que je n'aurais jamais le temps d'y toucher. Ah, il met plein d'aspects de lui qui, maintenant, il a l'air humain de fou. J'entendais tous les jours parler de films et de séries que j'ajoutais à ma liste, mais je les regardais jamais. Je me disais que ça serait cool de commencer de nouveaux hobbies comme dessiner plus et passer du temps dans la nature. Mais ma vie était déjà 100% optimisée, on était en mode Tetris, il n'y avait plus de place. En un mot, je souffrais de ce que les anglophones appellent FOMO, Fear of Missing Out. J'avais l'impression Ah, de c'est ceux qui sont pas venus à Paris-Lisa, ça. constamment être en train de louper des choses que j'aurais envie de faire. Et encore pire que ça, je commençais à sentir des Il a juste parfaitement étudié notre espèce. pensées toxiques qui se formaient dans un coin de mon cerveau. Il y a quelque chose en moi qui se disait, comment est-ce que des gens qui ont beaucoup moins de succès que moi ont 50 heures à passer sur un jeu vidéo? Ah oui, au Comment moins est-ce avec le qu'ils ont vocal. fini Squid Game en 3 jours alors que j'ai toujours pas commencé l'épisode 1? Comment passent-ils des heures chaque semaine à glander avec leurs amis alors que j'ai l'impression que tout doit être planifié à l'avance? Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment Je sens moins fort, il est tard, je crois qu'elle dort. Mais il est marrant, Stan, putain, c'est fou ça, mais je l'adore. Mais je l'adorais déjà. Hein. Il est Faut très pas commencer sympathique. Là. l'épisode 1. Comment passent-ils des heures chaque semaine à glander avec leurs amis alors que j'ai l'impression que tout doit être planifié à l'avance? Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Et bon, Je vais te montrer, Stan. Je t'envoie un DM direct, je t'explique. j'exagère, mais ces pensées étaient là, et ces pensées J'ai étaient géré une toxiques. chaîne YouTube pendant plusieurs années en prenant plein de drogue. Pourquoi ils étaient C'est toxiques? facile. Parce que la réponse est évidente. Ces gens peuvent passer 200 heures à jouer à Europa Universalis ou à binger Netflix parce qu'ils n'ont simplement pas pris les mêmes engagements que moi, ils n'ont pas pris les Ah mêmes... oui, mais oui, bien sûr, en alerte sub. Mais comment les gens trouvent du temps pour prendre de la drogue? Ah, je vais trop le prendre. Ah oui, ça doit devenir une alerte sub. Mais c'est dommage, elles sont toutes prises pour tous les niveaux. Mais Fini on peut en Squid changer une, on peut en changer une. Game en Je veux 3 le- je jours veux le alors que c'est réentendre. planifié à l'avance. Mais comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Et bon, Je veux l'entendre tout le temps. etc. Du coup, c'est complètement idiot de me plaindre, même si c'est juste dans ma tête, des conséquences de mes propres décisions. Ce serait comme dire, c'est pas juste... Ah, pour les je GIF subs. Ah non, les GIF subs, c'est Markem, justement. Mais non, mais il y a bien un qui peut être remplacé. Hein. transpire quand je vais courir, alors qu'il y a des gens qui font la grasse matinée. Bienvenue dans le monde réel, mon kiki. L'univers ne me doit rien. Peu importe mon niveau d'effort. Et si je commence à me plaindre que quelque chose n'est pas juste, c'est qu'il y a un problème, et ce problème se trouve entre mes deux oreilles. Pour mon expérience, j'ai éliminé tout divertissement qui prend place sur un écran. C'est mes articles de blog et mes Déjà, je suis newsletters pas ton chéris, kiki. YouTube, les jeux vidéo, les films, les séries et les visites sur les sites d'actu de divertissement. Il me reste alors seulement 2 sources de divertissement. Mais c'est fou qu'il considère que là-dedans, il y a les visites d'actu sur les sites de divertissement. Mais comme lui, ça lui prenait énormément de temps, je comprends qu'il le voit comme ça. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il s'informe comme ça, parce que moi, j'avais trop le défaut de, en effet, comme disait Cyrus dans la vidéo d'avant, non, c'était pas dans la vidéo de Cyrus, je sais plus. Mais on reçoit l'information plus vite par un RT ou un truc, et en fait, de quelqu'un qui l'a partagé, et tu la reçois pas parce que tu vas chercher l'information, et parce qu'elle rentre dans ton fil d'actualité avec d'autres trucs. Moi, c'est comme ça que je t'ai informé de tout, en fait. Alors qu'aller les chercher sur des trucs prévus pour l'information, déjà, c'est bien. Mais alors, à ce moment-là, est-ce qu'on... Après, bon, il fait un dopamine reset, ok. Est-ce que vraiment, ça produit de la dopamine et ça fait du plaisir de plus s'informer C'est plutôt l'inverse, hein. Enfin, bon... Les livres, parce que je ne compte pas le Kindle comme un écran, faut pas Ça, exagérer. ça m'étonne Et, pas qu'elle y l'audio, pêche. M'étonne pas. c'est-à-dire les podcasts et le livre audio. Au début de l'expérience, il m'a pris presque 2 semaines de retrouver une routine chez moi et de sentir les résultats. Il a pas dit combien d'heures Mais avec sa ensuite, j'ai famille. enchaîné. Non, mais ça, c'est le... Non, mais il a dit, parce qu'il dit toutes les heures, il dit le reste du temps, Ouais.
Il a pas dit, mais en même temps, il peut pas enlever sa famille pour son détox de dopamine, donc Mais coup sur coup, 3 semaines de productivité exceptionnelle. Rien que ça, c'est assez rare. Généralement, une semaine extrêmement productive sera suivie par une semaine plus médiocre parce que je me suis fatigué et il faut récupérer. Mais en plus, j'ai ressenti un énorme changement qualitatif dans mon Roro, esprit. D'abord, je les suis joueurs clairement sont plus concentré fatigués. Il est temps de fermer la roromatique. ah, mais pas maintenant, carte mère, on est en train de regarder Stan. Attends, on finit la vidéo, on finit la vidéo. sur mon travail. J'interprète ça par le fait que tous mes divertissements habituels consomment de la bande carte passante mère. mentale et montent mon plafond de stimulation. C'est forcément plus excitant de regarder la vidéo YouTube de quelqu'un d'autre plutôt que d'écrire votre propre vidéo, ce qui prend des heures. C'est un effet de contraste. Si vous avez l'habitude de manger du fast-food, une assiette de brocoli et de blanc de poulet va vous sembler fade et vous remplit pas l'estomac. Mais Ah ouais, c'est dégueulasse. Mais en fait, après, plus on en mange et moins on mange de burgers, c'est vrai qu'après, elle peut devenir fun, cette assiette de poulet et de si vous brocoli. mangez uniquement ce genre de plat, les brocolis c'est un repas super satisfaisant. Dans le domaine de l'alimentation, Ouais, exagère pas. Oh, ouais, calme-toi quand même. il me Dose semble assez un peu ton évident propos. qu'il est plus facile d'éliminer la nourriture malsaine plutôt qu'essayer de trouver un équilibre entre les deux. Parce que tant que vous avez le point de référence d'un hamburger bien juteux avec une totte de ketchup dans votre tête, votre assiette de brocoli elle sera toujours repoussante. C'est beaucoup plus Ouais. facile d'oublier complètement les hamburgers et d'apprendre à aimer vos légumes. Ouais. Et donc la question à 1 million d'euros, c'est est-ce que cette idée se généralise à la manière dont vous passez votre temps? Les Ah. fans de la détox de dopamine nous disent C'est finalement ce qu'on appelle le dopamine detox, c'est avoir une vie un peu simple en fait, plus dans voilà, ouais effectivement, c'est rechercher un bonheur long terme plutôt que des sources de plaisir instantanées et oui, bah c'est prendre soin un peu plus de soi. Ouais, en fait, c'est pas mal le changement que j'ai fait cette année, quoi, ça va. que oui. Et mon expérience semble rejoindre cette conclusion. Mais le brocoli, c'est quand même triste, hein. Franchement, j'en mange au moins une fois toutes les 1 ou 2 semaines dans mes trucs. Faut que ce soit bien mélangé dans d'autres choses, mais franchement là, c'est pas, puis ça pue en plus. J'aime pas l'odeur. Heureusement, parce que je prends un réel plaisir à mes différents C'est divertissements. bon, hein. Mais si je suis en train de découvrir que mes divertissements sont l'équivalent d'une junk food qui rendent toutes mes autres activités moins Mais plaisantes, c'est comme il explique là, en fait. J'ai vraiment juste perdu le plaisir et j'essaie d'oublier les trucs qui sont fun à manger. Mais ça ne crée pas le même plaisir à manger les trucs sains, quoi. C'est juste que je me dis, bon, bah là, je m'alimente, quoi, parce qu'il faut. Et donc, moi, ça m'a plus réappris à me dire, ah oui, la nourriture, en fait, ça sert à s'alimenter pour mettre les bons nutriments dans le corps, pas à se créer des sources de plaisir instantanées parce que tu manges un truc bon. Moi, je l'ai plus vécu comme ça, mais je crois que ça marche aussi dans mon sens. comment est-ce que je peux y revenir un jour? Le deuxième avantage psychologique que j'ai repéré, c'est que je suis devenu beaucoup plus zen et beaucoup plus patient. Avant Ouais. mon expérience, comme je n'avais jamais le temps de faire tout ce que j'aurais voulu, j'étais dans une guerre constante contre le temps. Donc si quelque chose retardait mon dîner, ou si ma fille prenait un peu plus de temps pour s'endormir, quelque chose en moi poussait un gémissement. Oh non, c'était mon seul créneau pour jouer 1 heure à Subnautica. Tous les éléments de ma Ouais, je comprends ça. vie étaient en concurrence. Travail contre famille, contre santé, contre divertissement. Alors une fois que j'ai éliminé l'idée que j'avais besoin de divertissement chaque jour, C'est stressant quand récupéré même pas mal. d'autant tout calibrer comme ça au millimètre et je le fais un peu mais sûrement pas à son niveau. de Mais... marge de manœuvre. Et d'ailleurs, c'est arrivé juste au bon moment, parce que ma fille est entrée dans une phase où elle avait beaucoup de mal à dormir. Je sais pas si c'est dû à nos voyages ou au cap des 2 ans d'âge. L'ancien Stan aurait été frustré chaque soir. En fait, je sais que plus je prépare comme ça et plus c'est mis dans des blocs, des comédies, des créneaux, des trucs, plus pendant temporellement je me sens bien parce que j'adore avoir des repères comme ça. Mais par contre, en effet, si j'en sors, j'aime tellement pas la improviser ou le fait que ça soit pas prévu, passer comme je voulais, qu'en fait c'est d'autant plus frustrant et c'est pire. Donc il faut essayer de mettre des repères mais avec pas mal de marge de manœuvre. C'est dur comme Je mélange. mérite bien de me détendre un peu, pourquoi tu ne dors pas? Mais maintenant, j'ai rien à perdre. Il est 21h et tu n'arrives pas à dormir? Ok, let's go, grimpe dans mes bras, on va marcher en rond pendant 45 minutes en écoutant un livre audio. Aucun problème. Ouais. Et le truc, c'est que quoi Comme ça, qu'il il peut continuer à s'instruire tout en faisant dormir sa fille. arrive, je me suis occupé de ma fille en priorité. Et maintenant, je le fais sans aucune résistance mentale, ni sans penser que je loupe quelque chose que j'aurais pu. Quoi qui était comme ça, à tout planifier à la minute près. Bah moi, c'est quand même vachement planifié dans Notion, hein. C'est vrai que ma journée, elle est mise en 4 quartiers, de 4 heures différentes. Ça fait 4, 8, 12, 16. Il reste les 8 heures de sommeil. Et je sais que du coup, sur une journée, il y a un quartier pour le stream et machin. Il y a avant. C'est quand même assez. Voilà, quoi. C'est pas. Et j'ai ma montre qui va sonner toutes les 4 heures, tout ça. Il y a quand même pas mal de. Si j'ai pas ça, j'avoue que j'aime pas trop. Je suis un peu perdu. Mais j'aime bien me dire, ah, mais par contre, de vendredi soir à mardi matin, par contre, il n'y a pas ça du tout. Et donc, j'ai 3 jours sur la semaine où il n'y a aucune structure et 4 où il y en a tellement, où il y en a vraiment beaucoup. Et en fait, switcher entre ces deux trucs-là, moi, c'est un équilibre que j'aime bien, quoi.
lui faire à la place. Troisième et dernier bénéfice psychologique, j'ai augmenté mon temps de lecture et de méditation. 2021 a été une de mes années de lecture les plus faibles. J'ai lu 8533 pages, soit J'ai cru qu'il allait dire 8533 livres seulement en 2021. 23 pages par jour dans l'année, contre 13 321 pages, soit 36 pages par jour en 2020. Ça fait 37% de moins en 2021 par rapport à 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti que j'avais plus de Mais mal à comment il trouver sait qu'il a lu ce nombre de pages-là? Comment il a, quel fou, comment il sait ça? Je viens de me rendre compte. Il a été chercher dans la mémoire de son cerveau, il a été voir il a dit, il a lancé une analyse, combien de livres j'ai des lus. livres qui étaient aussi passionnants pour moi. Et comme je me suis jamais forcé Ah oui, il a regardé tous les livres qu'il a lus sur l'année, il a fait l'addition des pages. Ah oui, ok. à lire, j'ai moins lu. Il était dans En son palais 2022, mental, ouais. J'ai déjà lu 2132 pages, soit 57 pages par jour, ce qui est largement plus que l'année dernière, et même l'année d'avant. Niveau méditation, c'est encore plus marqué, parce que je fais depuis des années une méditation de 20 minutes chaque matin, mais récemment, j'ai ajouté une méditation de 30 minutes la plupart des soirs. Et c'était même Il paraît que la méditation, c'est vraiment bien. C'est vrai qu'en effet, hein, c'est un truc de New Age machin, mais ça, c'est quand même un peu prouvé que ça fait des trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai essayé, c'est pas mal, mais c'est dur de se discipliner à le faire. Mais bon. pas un effort de ma part, ni une bonne résolution, simplement Et ça a une identité nulle, en fait. quelque chose que j'ai commencé à La avoir DA envie de la de faire sur le méditation, j'aime moment, pas. parce que je me sentais plus calme, et j'avais rien de mieux à faire. Je m'étais engagé Ah non, à mais suivre ce quand t'en es rendu, parce que dans une situation, tu te dis, bah, je vais méditer, j'ai rien de mieux à faire. Moi, je sais pas si je veux cette vie, hein. Je sais pas si j'ai envie que ma vie, un jour, je me dise, je sais pas quoi faire, je vais méditer. Je sais pas si j'ai envie de ça. régime pendant le mois de janvier, puis le 1er février est arrivé, et j'ai continué sur ma lancée. Honnêtement, je n'ai pas osé prendre le risque de briser ma chaîne de productivité incroyable. La seule chose que j'ai réintroduite, c'est lire les articles et Ouais, les le temps de newsletters. création de vidéo, alors qu'il a une famille, et là, sa chaîne principale où ça sort pas si souvent, mais là, c'est la chaîne Marketing Mania Daily. Des vidéos comme on le voit là, il en sort une par jour. Par jour. Donc il sait écrire cette vidéo-là, il y en a une tous les jours. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est fou d'être comme ça, quand même. J'admire, hein, mais en même temps, De mes blogueurs préférés. Mais je sais que jamais j'aurais un cerveau fonctionnel comme ça, c'est impossible. même là, je fais attention. J'ai retiré l'application de lecture de mon téléphone pour éviter de me retrouver à picorer des articles toute la journée. À la place, je vais me contenter de lire sur mon iPad parce que je le trimballe pas partout avec moi, sur des plages de temps qui sont prévues à l'avance. En ce qui concerne les autres éléments que j'ai pas encore récupérés, je pense que YouTube, c'est le seul qui va vraiment me manquer, et je vais sûrement essayer d'y revenir. Par contre, je crois que j'en ai terminé pour un bon moment avec tout ce qui est les films et les séries, parce que ça me manque pas vraiment, et ça c'est très étrange pour moi de le dire, parce qu'il y a seulement quelques années, j'ai Films et séries, on s'en passe de fou. Moi, vraiment, 2023, j'ai complètement arrêté ça parce que j'ai remplacé par plus de jeux vidéo. Parce que j'ai. En fait, le fait d'être posé devant des films et des séries, j'associais ça à fumer. Et pour pas fumer, j'ai dû arrêter ça. Je recommence plus maintenant que je vis avec Rara parce qu'il y a le côté se poser le soir et on va se mater un film et tout. Mais ça, je m'en passe vraiment aisément. Mais tu vois, j'aurais du mal à me passer de ça et du jeu vidéo parce que je me dis, j'ai pas appris vraiment beaucoup plus de loisirs quand je veux vraiment complètement déconnecter, quoi. Tous les autres trucs que je vais me faire vont me demander un certain niveau d'énergie. J'ai pas envie de bosser tout le temps, quoi. C'est compliqué. été absolument fanatique de séries, et je n'allais Films et séries, tu me les enlèves, je meurs. Ah ouais? Même si t'as les bouquins et tout? jamais me coucher sans avoir regardé exactement 2 épisodes, un épisode de comédie, suivi d'un épisode de drama. J'avais une routine extrêmement spécifique, limite obsessionnelle. En ce qui concerne les jeux vidéo, je me suis rendu compte qu'ils sont à la fois une grande source de plaisir et une grande source de frustration. Plaisir quand je peux jouer parce que vraiment c'est cool, mais frustration parce que je ne peux plus vraiment me perdre dans ces mondes virtuels pendant des heures comme je le faisais quand j'étais enfant. C'est un peu comme s'il y avait un énorme gâteau au chocolat super délicieux, Oh, il file le mais moi. que j'étais diabétique et que je pouvais manger que 3 miettes. À la limite, je préfère ne pas avoir le gâteau chez moi et ne pas avoir à le sentir et ne pas avoir à y penser, Ouais, je comprends. plutôt que de devoir me contenter de quelques petites miettes. Et Ouais, c'est je un peu comprends, là, j'ai envie du gâteau, là. la même sensation que j'ai avec les jeux vidéo actuellement. Ceci étant dit, je pense que je vais essayer Ah ouais, il a tellement plus le temps de jouer qu'il s'est dit, je veux pas avoir la frustration de jouer un petit peu, je vais supprimer complètement. Ah, j'aimerais pas arriver là. Non, ça c'est pas bien. d'y revenir, mais avec un petit changement, c'est que je vais arrêter de consommer des informations sur les nouveaux jeux qui sortent. Parce que c'est de là que vient beaucoup de frustration, et de toute manière, je n'ai pas Ah le temps oui. d'y jouer. Je dois déjà Ok. avoir dans ma liste de quoi jouer pendant 3 à 5 ans, Ouais, même ok. Ouais, bah ouais. si je reprends mon modeste rythme d'avant l'expérience de 0 à 5 heures par semaine. Mais pour le Hmm. moment, je ne touche à rien, je continue l'expérience, et je veux voir combien de temps ma productivité actuelle va durer. Cette vidéo a été adaptée d'une newsletter que j'ai envoyée aux abonnés du Mix du lundi la semaine dernière. Oh putain, il envoie des newsletters en plus. Et on oublie qu'à côté de ça, il gère des business. À côté de toutes ces vidéos, là, machin, il fait des trucs de business, il écrit des livres. Et il a et sa femme et sa fille.
Oh là là. J'ai le vertige, hein, moi, de comment on peut être productif comme ça. Et ça me fait peur, hein, ça me terrorise, hein. Et j'ai envie de canner avec sa productivité. Ouais, non, c'est fou. Et il fait une vidéo de. Je me suis vraiment posé la question de comment je pouvais faire mieux. Ça me terrorise, j'ai peur. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Mais il m'a semblé sympathique, là. De toute façon, à chaque fois, hein, c'est juste un créatif faisait semblant parce que c'était son rival. Mais moi, je trouve que ces vidéos, elles sont quand même bien faites et intéressantes. Voilà, quoi. Pas un mauvais bougre en soi, hein. Bon, il a une vision du monde qui est sa vision du monde, quoi, hein, bien sûr. Mais vous avez vu ça, voilà. C'est le recul des réseaux sociaux pendant toute l'année dernière. Ça, vous voyez, je suis plus modéré. Je vois pas l'avantage d'enlever l'art de sa vie. Bah ouais, c'est compliqué. Et c'est ça, moi j'arrive pas à me dire qu'en faisant un détox, j'enlèverai le jeu vidéo, je me dis pas que c'est un truc qui me prend du temps et que là quand je fais ça, j'ai perdu du temps et que je me dis ah, j'aurais joué aux jeux vidéo alors que j'aurais pu faire tellement plus intéressant et du coup ça, tu vois, j'ai pas du tout ce ressenti que je peux avoir quand je vais scroller sur un truc, oui, mais moi j'ai l'impression que c'est un moment vraiment riche et intéressant quoi quand je vais jouer à un truc quoi, c'est un vrai bon moment dont j'ai besoin et qui contribue à quelque chose quoi. C'est pas du tout un truc. Je sais pas, j'aime bien quoi. Alors après, oui, il y a une limite, ce serait en 2023, mais c'est parce que j'avais le temps, voilà. Oui, il y a des moments où j'étais choqué de mes heures sur Steam, et que bon, il n'y a pas besoin de jouer autant, mais c'est vrai que j'ai besoin de, voilà, hein, à 1 heure ou deux par jour, quoi. Il faut donc capitaliser en mode faut être productif, hein. Bah oui, il y a une obsession de la productivité, mais bon, ça voilà, ça c'est tous les coachs, tous les entrepreneurs, les mecs business, machin.